Merci Père Jésus pour une si belle occasion. Nous prions que tu nous assistes en toutes choses afin que nous puissions en profiter pour la vie éternelle. Amen. Amen. Soyez une fois encore les bienvenus. Eh bien, si nous sommes là pour ce petit message de 5 minutes, c'est pour vous parler de quelque chose de très important intitulé La porte de l'enlèvement. Gloire à Dieu. Alléluia. La porte de l'enlèvement. Eh bien, je suis sûr que nous avons au moins une fois entendu parler de l'enlèvement, un événement glorieux qui va se produire très bientôt quand Jésus viendra pour la seconde fois et soudainement, bien sûr, pour prendre ses précieux enfants et je crois pouvoir y faire partir. Voilà. Donc, l'enlèvement a une porte que plusieurs ne savent pas. Et il doit y avoir une porte, sinon tout le monde va vouloir passer par tous les moyens pour y entrer. La porte de l'enlèvement, qu'est-ce que c'est? Amen. Amen. Jésus-Christ est lui-même la porte de l'enlèvement. Parce que ceux qu'il vient pour enlever sont ses brebis. Et il dit dans Jean 10, verset 7, on dit là, Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Alléluia. Amen. Voyez-vous, Jésus lui-même est la porte des brebis qu'il viendra enlever. Alors, il est la porte de l'enlèvement. Et c'est Matthieu 25, verset 10 qui nous prouve qu'il a une porte pour l'enlèvement. Là, il est écrit, pendant que les autres allaient en acheter, l'époux arriva. Et celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. À l'instant où je vous parle, la porte est encore ouverte. Mais progressivement, cette porte est en train de se fermer. Et c'est Jésus-Christ. Il revient progressivement pour prendre ses enfants. Et un beau jour, cette porte sera fermée à tout jamais pour ceux qui rateront l'enlèvement. Mais pendant que je te parle, tu as encore l'occasion d'entrer en Jésus-Christ, de croire en lui, de vivre en lui, de vivre pour lui, d'observer ses commandements, de pratiquer ce qu'il te dit, pourra t'apprêter à l'enlèvement. Parce que les gens seront surpris de constater que d'autres ont disparu. Alléluia. Amen. Matthieu 25, verset 13 nous dit, disons, veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Le jour ou l'heure de cette fermeture de la porte de l'enlèvement n'est dans la connaissance de personne. C'est-à-dire, personne ne connaît ce jour, personne ne connaît l'heure à laquelle la porte de l'enlèvement sera fermée. Personne ne connaît le jour ni l'heure où Jésus-Christ va venir. Gloire à Dieu. Je dis bien que personne ne connaît le jour ni l'heure de l'avènement soudain de Jésus-Christ. Le jour ou l'heure à laquelle la porte de l'enlèvement sera fermée. Mais encore aujourd'hui, tu as un peu de chance. Et Hébreux chapitre 4, verset 1 nous dit, craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Bien-aimés, si vous voyez cette vidéo, c'est pour que nous ne paraissions pas être venus trop tard, pour qu'on ne nous dise pas finalement que, ah, vous êtes déjà trop tard. Les vierges sont venues dans Matthieu 25 après, et on leur a dit que non, la porte est déjà fermée, l'époux est déjà dans la salle de noces avec quoi? L'épouse. Soyez vigilants, soyons vigilants parce que Jésus peut venir à tout moment. Soyons prêts à tout moment. Veillons à ce que nous soyons dans la catégorie des brebis que constituent les enfants de Dieu. Parce que Jésus lui-même est leur porte. Si toi tu veux passer par d'autres moyens, tu ne seras pas participant de cet événement glorieux. N'oublie pas, la porte de l'enlèvement, c'est Jésus-Christ. Es-tu prêt? Sois prêt au nom de Jésus. Merci Père pour ce précieux message. Que cela éveille quelqu'un à s'apprêter et à entrer par la porte de l'enlèvement aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Contactez-moi sur le 90 28 17 54. Le code du Togo, c'est le 00228. Soyez bénis abondamment et disons à la prochaine. Amen. Amen.